Il fallait absolument que je vous parle de mon amour grandissant pour Allo sorcière de Anne-Fleur Multon. Ou Multon. C'est l'histoire de 4 ados, 4 filles qui vont faire connaissance sur internet. Ce qui est rigolo, c'est qu'elles habitent aux 4 coins du monde, mais avec tout ce que rend possible internet, elles vont devenir inséparables, elles vont devenir les 4 meilleures amies du monde. Et un jour, elles vont décider de créer leur propre chaîne YouTube à toutes les 4, et c'est là que les aventures commencent. La première chose que j'ai adorée dans ces petits romans, c'est que donc les quatre protagonistes, donc Aliénor, Itai, Asa et Maria, elles viennent toutes d'un pays différent mais francophone, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Guyane. Asa vit à Lyon, en France, mais pas Paris, ce qui est assez intéressant, et puis Maria est québécoise. J'ai beaucoup aimé que l'autrice représente des populations d'outre-mer ou alors de régions francophones dont on parle à mon avis pas assez en fiction, surtout en fiction jeunesse. Enfin, de ce que j'ai lu. Après, il est possible qu'il y en ait, mais en tout cas dans les plus populaires, généralement, ce sont des populations qui ne sont pas représentées. Et là, je trouve que c'est bien joué. Ensuite, ce qui fait la particularité de ces romans, c'est que les personnages sont de la génération digitale native, donc elles sont nées avec les tablettes dans les mains. Et je trouve que c'est une superbe représentation des générations d'aujourd'hui. Je pense que ce sont des personnages auxquels les jeunes de maintenant peuvent tout à fait s'identifier et sur lesquels ils peuvent prendre exemple, parce que ce sont aussi des personnages forts, plus que sympathiques, ils sont adorables. Enfin, ces filles, elles sont absolument adorables. Elles sont pleines d'humour, elles sont pleines d'énergie, elles sont pleines d'idées et je trouve que c'est un très très bel exemple pour les lecteurs. Alors oui, il leur arrive des choses folles, des choses peut-être un petit peu extravagantes, mais j'arrête pas de me dire que la lectrice de 13 ans que j'étais aurait adoré ces livres, aurait adoré ces personnages et en sortant de ces livres, on peut pas s'empêcher de se dire que tout est possible, que voilà, en prenant exemple sur ces personnages, on ne peut que être optimiste, être un peu plus sûr de soi, se dire qu'après tout, nos rêves valent le coup et d'essayer de les poursuivre coûte que coûte. Ce que j'ai vraiment adoré aussi, ce sont les thèmes abordés. Ils sont multiples et ils sont hyper modernes, donc que ce soit le féminisme, le racisme, voilà, l'égalité des genres, que ce soit aussi la technologie ultra présente dans nos vies au quotidien, les dangers mais aussi les bienfaits des réseaux sociaux et de tout ce qu'Internet apporte. Ce sont des thèmes qui sont abordés de façon juste, dédiabolisante, voilà, et j'ai trouvé ça très très intelligent. Bien sûr, les lecteurs un peu plus avisés verront les mécanismes pédagogiques derrière ces pages. Et d'ailleurs, les éditions Pulp Fiction ne s'en cachent pas. Ils ont fait cette collection dans ce but-là, dans le but d'éduquer, dans le but d'ouvrir les esprits, dans le but d'éveiller en fait les petits lecteurs, mais aussi les plus grands. Parce que je pense que, comme le dit le bonbon au cassis, c'est un très bon livre aussi pour les parents un petit peu largués dans ce domaine, qu'est la technologie ou sur les thèmes que leurs ados peuvent tenir à cœur. Voilà. C'est pédagogique aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et Pulp Fiction sur leur site internet met à disposition du contenu pédagogique enrichi, que ce soit, alors je pense qu'au départ c'était pour les classes et les enseignants, mais ça peut être utilisé par toutes les structures travaillant autour de la lecture. Et c'est vraiment vraiment très bien fait. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que vous voyez en peu de pages, parce qu'elles font quoi? Elles font 150 pages. Ouais, le premier tome fait 166 pages, le deuxième doit faire il doit faire 200 pages, un peu plus que ça. Et mine de rien, et puis c'est écrit assez gros, les marges sont assez grosses et il y a des illustrations de Digli qui sont absolument géniales. Voilà, donc en gros on se dit il n'y a pas beaucoup de mots peut-être par tome, et pourtant qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, mais dans un seul tome, vous n'avez pas une seule intrigue, vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs mystères, vous avez plusieurs choses qui sont entremêlées. En assez peu de mots, Anne-Fleur Multon, ou Multon, réussit à faire passer énormément de choses, non seulement dans les thèmes, mais aussi dans les péripéties. Ce sont vraiment des livres très rythmés, très optimistes. Pour l'instant, seuls les 2 premiers tomes sont sortis, mais le 3e est attendu pour septembre et j'ai vraiment vraiment trop hâte de les lire. Voilà l'amour que je porte à cette série jeunesse. J'attends de voir la suite, j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous les avez aimés? J'ai hâte d'en parler avec vous dans les coms et je vous dis à bientôt.